BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour donc de quoi je me mêle sur la chaîne Tech Co, vous le savez, sur les box, sur YouTube et puis le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Merci d'être là. Je vous présente Lionel Paris qui est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour François. Ravi de te retrouver Lionel. Moi aussi. Alors Lionel, pour tous les fidèles de quoi je me mêle, son visage ne vous est pas inconnu puisque il y a quelques années tu étais venu nous expliquer comment fonctionnait le Wi-Fi. On avait fait des vidéos qui avaient cartonné Plusieurs fois. à la fois sur YouTube, etc. Puisque à l'époque tu travaillais pour Netgear qui était et qui est toujours l'un des acteurs majeurs dans le domaine du Wi-Fi. Voilà, ta situation professionnelle a évolué, tu es passé par Lenovo. Là tu es consultant en quelque sorte dans le monde de la tech et tu vas être de temps en temps dans De quoi je me mêle pour nous expliquer, parce que tu es passionné comme nous par tous ces sujets. Voilà, avec Lionel on a des conversations parfois les amis hors antenne incroyables sur des sujets, c'est ça qui m'a donné envie de le recevoir régulièrement. Et on va s'intéresser à l'USB aujourd'hui. Alors c'est bon, l'USB, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut raconter sur une prise comme ça, un port qui est bien pratique. Il y a plein de choses à raconter parce que l'USB a été pensé pour simplifier l'informatique finalement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 26 ans. 26 ans. L'USB, c'est un ado qui a bien grandi. Ouais. Donc il y a 26 ans, l'idée, ça a été de remplacer la multitude de ports qu'on avait sur nos anciens PC. On avait un port par type d'utilisation. Un port pour le clavier, un port pour la souris, un port pour les joysticks, un port MIDI pour le son, un port parallèle, un port série. Bref, c'était un cumulé de câbles qui était énorme. Tu devais brancher un câble pour chaque port pour que ça fonctionne, quoi. C'est ça. Et donc on avait des espèces d'immenses grappes et de câbles. Et donc l'idée de l'USB, ça a été de connecter tous les périphériques de manière globale sur les ordinateurs en utilisant une seule interface. Ouais, c'est ça, d'accord. Et donc ça remplaçait les joysticks, les parallèles, les MIDI, les SCSI, enfin tous ces trucs-là. Enfin, c'est incroyable. Tout de suite, ça a été un succès, en fait, USB. Ça a démarré très rapidement. C'était très informatique à la base. Et ensuite, ça s'est vraiment développé sur l'audio-vidéo et dans n'importe quel produit au périphérique qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, pour rappel, le premier ordinateur qui utilisait l'USB, c'était l'iMac G3. C'était Apple qui avait dégainé ça en premier. C'était précurseur à l'époque. Là, on parle de 98. Et 10 ans plus tard, le port USB arrive dans nos télés. Alors là, c'était lié à l'avènement de la Smart TV, etc. Mais il y avait quand même un intérêt d'amener du contenu sur cette télé qui, à l'époque, n'était pas connectée. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui. Ouais. En 2015, on commence à avoir le premier Chromebook qui débarque avec de l'USB Type C. On va y revenir sur cette norme, cette connectique. Qui est aujourd'hui la norme qui est en train de s'installer, on va dire. Hein. Et on suit aussi en 2015 avec le premier mobile Android, qui est l'OnePlus One 2, qui a aussi utilisé le port USB-C. Et on terminera en 2021 avec le Mac, qui lui utilise maintenant le meilleur des deux mondes avec le Thunderbolt 4 et l'USB 4. Alors en fait, l'USB, c'est un peu comme le Wi-Fi, ce sont des consortiums, hein, ce sont des standards techniques, ce sont des ingénieurs, enfin et puis les représentants de toutes les marques qui se retrouvent pour essayer d'améliorer en quelque sorte notre expérience utilisateur. Et en fait, qui est derrière ce standard USB ? En fait, tu as le consortium qui s'appelle l'USB IF, alors c'est un nom un peu barbare, Implementer Forum, qui en fait définit les normes, les certifications et la visibilité marché. Donc il y a deux vraiment parties. Il y a la partie produit pur avec des constructeurs comme Apple, HP, des éditeurs de logiciels, Microsoft, on a Intel aussi, et on a des constructeurs d'électronique. Donc on a Renesas Electronics, ST Microelectronics et Texas Instruments. Donc tu te retrouves avec un petit peu comme le Wi-Fi, un écosystème complet où tu as à la fois des constructeurs, un développeur d'OS, des fondeurs, et puis bien sûr des fabricants de contrôleurs, parce qu'il faut bien qu'on puisse connecter tous ces produits. Et puis après, il faut vendre tout ça, donc il y a aussi du marketing, il faut expliquer. Tout à fait, donc il y a la partie produit d'un côté, la partie marketing de l'autre, avec l'USB Promoter Group, et donc ce sont les gens notamment qui font les conférences de presse et les press releases, et qui annoncent les nouveautés de ce standard. Et donc ils ont annoncé récemment, en septembre, c'est un petit peu passé dans le gris avec toutes les annonces de mobile et de la rentrée, mais à la rentrée, ils ont annoncé la nouvelle version de l'USB 4, version 2.
Alors, USB 4 version 2, c'est du type C, on est d'accord? Tout à fait. Toujours. Toujours. Parce que là, le type C, ça devient vraiment bien au-delà d'un port USB, ça devient aussi un câble de recharge, hein, on le voit. Enfin, l'Union européenne est en train de pousser ce type de câble, etc. Donc voilà, ça devient le câble standard. Tout à fait. Mais donc, cette nouvelle version d'USB, qu'est-ce qu'elle apporte, Lionel? En fait, l'USB 4, déjà pour revenir, avant de parler de la version 2, je reviendrai bien sur la version 1, c'est la première version de l'USB qui a agrégé des flux différents. Historiquement, le port USB, on le connaît tous pour connecter des périphériques, on le connaît tous pour alimenter un produit, on le connaît tous pour recharger un produit, mais on ne le connaît pas tous pour faire véhiculer des flux audio et vidéo. Et en fait, la première norme de l'USB 4, donc la version 1, c'est la première fois où ce port USB s'est retrouvé enrichi de cette fonctionnalité, qui va amener donc des nouveaux usages, tout simplement parce qu'il y a eu une espèce de migration d'une autre technologie qui s'appelle le Thunderbolt 3. Alors, le Thunderbolt 3 était à l'origine développé par Intel pour Apple. Il y a eu plusieurs générations, le 1, le 2 et le 3. Et Apple était déjà dans cette mouvance d'avoir ces câbles uniques qui font un petit peu tout. Un connecteur qui va envoyer tous les flux. Avec une bande passante monstrueuse. Avec des bandes passantes monstrueuses, puisque là, l'annonce... Pour faire des transferts de fichiers, pour envoyer de la vidéo en 4K, parce que, enfin, voilà, les usages aujourd'hui. Les usages d'aujourd'hui, on va pouvoir envoyer de la vidéo jusqu'à 80 gigas. C'est-à-dire que là, sur un seul câble et une seule connectique, on est capable d'alimenter 1, 2, 3 écrans. Ouais, incroyable. Ce qui n'était pas technologiquement possible il y a quelques années. Alors le Thunderbolt a bien aidé le consortium USB, parce qu'en fait, il y a vraiment une fusion des deux standards. Mais ça ouvre sur des applications qu'on ne pense pas. C'est-à-dire aujourd'hui, un des exemples que je trouve très flagrant et qui n'est pas encore très connu du grand public, et c'est dommage, c'est que ce port-là, en fait, on va pouvoir, à travers un seul câble USB-C, relier une docking station qui, elle, va avoir pour rôle... Un hub, en quelque sorte. En fait, ça devient un hub USB-C, on pourrait le résumer comme ça. On met son portable, on connecte avec un seul câble, on se retrouve avec l'alimentation électrique, mais aussi tous les flux audio-vidéo qui transitent. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir sur son bureau un PC avec une grappe de câbles qui part vers tous ces équipements qu'on peut avoir, finalement, on simplifie tout en ayant un seul câble qui est capable d'alimenter tout et de diffuser tout. Ouais, ça c'est quand même fort. Et je dirais qu'il n'y a pas de... C'est pas lié à un form factor ou un produit particulier. On va le trouver sur des produits très très compacts, où là effectivement la norme USB-C va être utilisée pour la charge. Donc on oublie les chargeurs d'ordinateurs traditionnels. Là, on est sur un produit tout à fait générique. Et ensuite, surtout, voilà, standard. C'est-à-dire que c'est standard. Tu prends un chargeur de PC en USB-C. Auparavant, tu avais les Dell, tu avais les Lenovo, c'était des standards différents, etc. Des connecteurs différents. Si on le perdait, tu prenais la tête, tu étais mort. Tu rachetais ça sur Amazon et tout. Là, maintenant, USB-C. Ça règle l'histoire. T'imagines, on a des chargeurs qui sont d'une taille, d'une compacité étonnante par rapport à ce qu'on a connu, les gros blocs d'alim. C'est ça. On a un seul câble qui est un câble générique et qui va donc alimenter ces ordinateurs par l'intermédiaire du type C. C'est une des parties et une des composantes de l'USB, c'est de pouvoir faire de l'alimentation. Et de l'autre côté, on va avoir un produit très orienté gaming. Hein, là, on a une machine énorme qui, elle, va utiliser l'USB-C pour envoyer n'importe quel flux audio, vidéo, l'alimentation et la charge du produit sur un seul et unique câble. C'est ça. Donc là, on a une flexibilité d'installation sur ton bureau qui est vraiment génial et auquel on n'avait pas accès avant. Après, on voit qu'il y a le design aussi qui a pris le pas, c'est-à-dire que l'USB-C est beaucoup plus fin que l'USB de précédente génération, il fait plus de choses, etc. Mais certains constructeurs sont allés trop vite en besogne, notamment Apple, qui s'est fait retoquer parce qu'ils avaient enlevé tous les ports USB d'ancienne génération en mettant que un ou deux USB-C. Ça a été un tollé de la part des clients parce que c'est bien beau de lancer une nouvelle technologie, mais si elle n'est pas encore implémentée et acceptée par les clients, c'est un bide, en fait. Tout à fait. Et je dirais qu'il faut que ça rende un service. La contrainte à ce moment-là avec Apple, c'est que, ok, super, on est extrêmement compact, il n'y a plus qu'un port. Mais il fallait acheter un convertisseur. Mais bien sûr. À chaque fois qu'on voulait mettre de l'USB, et les accessoires chez Apple, bonjour. Qu'on voulait mettre un écran VGA, un écran HDMI, un écran DisplayPort. Ouais, et puis tu oubliais ton truc, tu avais une clé USB, tu étais mort en fait. Il fallait que tu trouves un adaptateur, etc. Et je trouve que d'ailleurs, c'est amusant de voir que Apple est revenu
en remettant des ports USB traditionnels sur des nouveaux Mac, en fait. Tout à fait. C'est fou quand même. Il y a ce besoin. De toute façon, le besoin, il est là, l'usage, il est là. Après, le gain qu'on a sur cette technologie USB 4, que ce soit la révision 1 ou la révision 2, qui est d'envoyer tous ces flux de manière dynamique sans avoir à penser à ce qu'on fait, etc. D'un point de vue utilisateur, c'est un gain phénoménal. Est-ce que, par exemple, je dois acheter un câble USB-C aujourd'hui, est-ce qu'il faut que je fasse attention à sa qualité, à sa manière d'avoir été conçu, enfin voilà, c'est compliqué, c'est un peu comme les câbles HDMI, il faut regarder un peu la puissance qu'il a. Il faut regarder la norme, parce qu'en fait, effectivement, si on suit le développement de la norme USB 1, 2, 3.1, 3.2, et puis 4, en fait, chaque câble va suivre cette évolution, et chaque câble va pouvoir supporter le débit qui lui est donc associé, et ou la diversité d'émissions qu'on doit lui donner. C'est-à-dire, je fais que de la charge, et à très haut voltage, ou je fais effectivement de la charge, et du transfert de données, et en même temps du transfert d'audio-vidéo. Donc là, ici, on a un câble qui lui-même est certifié USB 4, typiquement. D'accord. Donc il va être capable de véhiculer l'intégralité de ces flux sur un seul câble. Et ça, c'est le top du top, on est d'accord. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc regardez bien, hein, si vous devez acheter des câbles USB-C, regardez bien les spécificités, s'il est compatible avec la dernière norme. Voilà, et puis ça peut être aussi un facteur de choix quand on est en train d'essayer de renouveler son ordinateur, où on se dit, voilà, je renouvelle un produit, quelle est la norme USB qui est prise en charge dans ce produit? Parce que l'USB-C ne veut pas dire égal USB 4. En fait, ça peut y avoir l'ancienne génération aussi, qui est l'USB 3.2, qui va utiliser la même connectique. Donc, et puis après, il y a le mix avec la technologie Thunderbolt. Donc, il faut bien regarder et creuser la fiche technique pour voir effectivement, OK, qu'est-ce qui est derrière cette USB-C? C'est de la LIM, c'est du transfert, c'est beaucoup plus que ça. Voilà, sujet technique mais passionnant, moi je trouve, parce que voilà, c'est avec ce type d'innovation que voilà, on a des expériences de plus en plus fluides du côté des PC mais des Mac aussi. Voilà, alors même si le cloud est arrivé, a rendu peut-être les clés USB moins importantes et moins indispensables, mais finalement on se rend compte que voilà, il faut toujours alimenter son PC, toujours mettre un écran dessus, il faudra toujours des câbles. Hein. C'est ça. Merci Lionel pour toutes ces précisions. Toujours un plaisir. Tu reviens bientôt. Oui. Tu as pas mal de sujets bien comme on aime pour les prochains De quoi je me mail. Lionel Paris donc, et c'est avec Lionel que se termine ce De quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis. Bien sûr, comme chaque week-end, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. Et on sera là vendredi prochain. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.